Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Cette semaine, j'ai reçu un filament de 3D Printing Canada qui est un soft PLA, un plastique mou. Sur le coup, je pensais que c'était du TPU, mais c'est pas du TPU, c'est vraiment du PLA, mais qui est mou. Alors, je vous montre la boîte. 3D Printing Canada, soft PLA 1.75 black. J'ai pris le temps de faire deux impressions. Une pieuvre en TPU que j'avais déjà, et puis j'ai imprimé la même pieuvre dans les mêmes dimensions en soft PLA pour voir la différence. Je vais vous expliquer les pour et les contre. On va regarder au niveau de la flexibilité. La raison pour laquelle on achète du flex, c'est pour la flexibilité, ou du TPU, TPE, et toute cette gamme de produits-là. Alors on va regarder au niveau de la flexibilité, qu'est-ce que ça a l'air. Si on regarde le filament lui-même, le filament est flexible. Heureusement, et beaucoup plus que je l'imaginais. Pour du plastique, il est très flexible, il n'est pas du tout cassant. Je peux faire un nœud relativement serré, puis je vais finir par le casser. Mais il faut que je tire vraiment fort dessus, puis il garde la forme. Ensuite de ça, si je fais juste un rond dedans, il reprend sa forme. Au niveau de la flexibilité, il n'est pas aussi flexible que du TPU, mais il est très flexible quand même. On va regarder maintenant au niveau des deux pieuvres. Je vais les mettre sur la boîte ici. Alors, ici, j'ai ma pieuvre en TPU. Et puis ici, en plastique mou, ou soft PLA. Le fini est relativement pareil. Le TPU est un petit peu plus luisant, mais ça dépend peut-être juste de la température que je l'ai imprimé. On va en parler de la température dans un instant. Si on regarde au niveau de la flexibilité, alors celle-ci, c'est celle en TPU. Je vais juste valider. Oui, c'est celle en TPU. Alors, si je relève une patte, d'accord. Et si on regarde l'autre ici, au niveau, on l'entend, il est un petit peu plus, je dirais pas un peu moins flexible, mais il reprend plus rapidement sa position. Au niveau de la compression, si je prends la tête de la pieuvre et je l'écrase, c'est celle en TPU. Celle en soft PLA, on voit qu'il y a un petit peu plus de résistance. La crainte que j'avais avec le soft PLA, c'est qu'à force de le plier, il soit cassant. Puis c'est sûr que si je le plie à 90 degrés longtemps, il va finir par casser. Il se déforme, puis il casse. Ce que le TPU ne fait pas. Cependant, on va parler des avantages maintenant. Celle-ci, cette pieuvre-là, je l'ai imprimée sur la Little Monster qu'on entend fonctionner en arrière. Je l'ai imprimée à 235 degrés avec un extrudeur Volcano, une buse Volcano, un extrudeur Titan modifié, Titan de E3D, avec l'intérieur modifié pour pouvoir imprimer du TPU. Parce que c'est pas si évident que ça, imprimer du TPU, surtout pas à des vitesses comme 70 mm par seconde ou 50 mm par seconde. Ensuite de ça, l'adhésion est correcte pour le TPU. Cependant, j'ai besoin de fixatif à cheveux, puis un coup qui refroidit, il décolle tout seul. Si on prend maintenant le soft PLA, je l'ai imprimé sur ma Tornado. Je l'ai imprimé à 50 mm par seconde. J'aurais probablement pu l'imprimer un petit peu plus vite. Et puis, un bed à 50 avec juste un petit peu de fixatif à cheveux. L'adhésion était excellente. L'impression était excellente. On peut faire de la rétraction. Ça s'imprime quasiment comme du plastique. Ça s'imprime surtout à 180 degrés. Alors, je l'ai imprimé à 180 sans aucun problème. Si j'aurais voulu un fini plus luisant, j'aurais pu le monter à 190. Alors, on peut imprimer le soft PLA sur toutes les imprimantes. C'est ce qui est vraiment intéressant. Puis même si on a un long tuyau de PTFE, je suis convaincu que ça pourrait marcher. Peut-être un petit peu plus lentement à cause de la longueur du tuyau de PTFE, mais ça pourrait fonctionner. Alors, les avantages du soft PLA, c'est que c'est facile à imprimer. Vraiment facile à imprimer. Quelqu'un qui ne voudrait pas embarquer dans l'impression des TPU parce qu'il a peur de toutes les modifications que ça pourrait nécessiter à son imprimante, ou qu'il n'y a pas un extrudeur Titan modifié, ou qu'il n'y a pas une buse qui pourrait supporter jusqu'à 235, c'est assez rare. Normalement, les buses supportent toutes jusqu'à au moins 240. Mais qui voudrait quand même imprimer quelque chose de flexible, le soft PLA est vraiment le produit à utiliser. Je crois qu'on pourrait facilement imprimer un étui de téléphone cellulaire avec ça. D'après moi, ça va moins absorber les chocs que le TPU. En conclusion, le soft PLA n'est pas aussi flexible et aussi résistant que le TPU. Cependant,
il fait très très bien le travail, que ce soit pour un étui cellulaire ou une patte qui pourrait absorber des vibrations comme j'ai fait sur ma Tornado. Ça va faire parfaitement le travail. Si quelqu'un a peur de s'embarquer dans l'impression de TPU à cause des modifications que ça pourrait nécessiter à son imprimante, le Soft PLA est une bonne option. Ou si vous voulez commencer à imprimer du flexible sans nécessairement avoir à se battre avec l'adhésion du TPU et puis la complexité et la vitesse aussi, des fois il faut imprimer jusqu'à 25 mm par seconde. Celui-ci, je l'ai imprimé à 50 mm par seconde sans aucun problème sur une Tornado qui n'était pas modifiée. C'est une très bonne option pour imprimer du flexible, définitivement. Le kilo vaut environ 37 $ canadiens. C'est un cadeau de 3D Printing Canada qu'ils m'ont fait. Ils me l'ont envoyé pour que je puisse tester les filaments. Merci encore à 3D Printing Canada. Alors, je vais sûrement essayer de plus en plus le Soft PLA pour sa facilité d'impression. La seule imprimante qui pouvait bien imprimer le TPU était ma Little Monster, sauf que des fois je l'utilise pour imprimer des choses de gros volume. Comme présentement, j'imprime un vase en T-Glass. C'est le petit modèle. Je ne sais pas si on arrive à voir, mais on voit mon doigt au travers. C'est un vase de test. L'autre qui s'en vient est encore plus beau. Je vais faire un review là-dessus bientôt sur le T-Glass. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.